Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le mercredi 25 avril 2018. Bonne fête aux marques et bienvenue à tous. France Fermeture à Boussac dans la Creuse était à l'arrêt ce mercredi depuis 5 h du matin. C'est le deuxième jour de débrayage pour l'entreprise creusoise. Les salariés veulent faire pression sur la direction afin de percevoir leur 13e mois. Les salariés ne décolèrent pas à l'usine de volets roulants qui emploie 140 salariés à Boussac dans la Creuse. France Fermeture était à l'arrêt ce mercredi depuis 5 h du matin. C'est le deuxième jour de débrayage pour l'entreprise creusoise. Les salariés veulent faire pression sur la direction pour obtenir de meilleures augmentations et une prime de 13e mois. France Fermeture donc aujourd'hui à Boussac, sur le site de Boussac, sur le site de Massé et sur le site de Vierzon. Tous les sites sont bloqués pour demander le 13e mois. Quelques avancées ont été mises sur la table des négociations, non recevables pour les salariés déterminés. On a fait une NAO, on a ouvert les NAO il n'y a pas longtemps et on nous propose pour l'instant 1,2, donc ce qui représente l'inflation. Et quand on parle du 13e mois, on nous dit on veut faire du social, on pourrait le mettre en place, il faut qu'on en parle, on peut ouvrir le dossier, sauf que le dossier il est ouvert depuis 29 ans on va dire, et pour ma part 18 ans. Là on a les filets d'ADV qui vont nous rejoindre à partir de 10 h jusqu'à midi en débrayage. Vous avez le site de Massé qui font le même mouvement que nous et les gens du site de Vierzon montent à Massé pour les rejoindre avec les filets ADV qui vont débrayer aussi de 10 h à midi. Le dialogue est actuellement en sens unique. On laisse la direction réfléchir parce que pour l'instant on a eu une petite idée de ce qu'ils voulaient nous faire, une petite prime au mois de juillet pour arrêter le mouvement, mais on n'a pas de date, on n'a pas de montant, on n'a rien. Là vous avez 90% des ateliers, des gens des ateliers, vous avez tous les chefs d'atelier, donc ça veut dire qu'il y a même un grand malaise. Vous avez en gros en CDI à l'intérieur vous avez 6 personnes. Et les intérimaires et les CDD qu'on ne peut pas empêcher de travailler bien sûr. Hier à Vierzon ils sont venus avec les cheminots pour le départ de notre directeur général. Ils l'ont accueilli avec les canons de la SNCF. Et donc là ils sont sortis, ils ont convoqué les deux personnes de la CGT. Et ils leur ont dit que arrêter le mouvement, on peut mettre l'entreprise en péril. Je ne pense pas, vu avec 65 millions de chiffres, je ne pense pas. Et ils nous proposent pour l'instant donc une petite prime, il n'y a pas de montant, mais ça serait une prime qui serait instaurée au mois de juillet, qui serait là tous les ans, mais on n'a pas de montant, on n'a pas de date pour la négocier. La colère monte et d'autres actions sont à venir si un protocole d'accord équitable n'est pas intervenu dans les jours à venir. On attend que la direction se réveille un petit peu et qu'on ouvre quand même le débat pour voir ce qu'ils nous proposent. On va durcir le mouvement. On va bien durcir et on a d'autres choses dans nos poches. On a le débrayage de toutes les heures au-dessus de 35 heures. Puisqu'à l'époque, en 2012, on a fait ce mouvement-là. Tout ce qui était soumis au-dessus de 35 heures, comme on est soumis à la modulation, on le débrayait. Et au mois de juillet, ils nous ont tous enlevé 800 € à peu près sur la fiche de paye. Et justice s'est rendue, puisque novembre 2017, la cour d'appel des prud'hommes de Bourges nous a donné raison. Et notre mouvement était légal. Donc ils nous ont remboursé une partie, mais on a quand même perdu un petit peu d'argent. Et donc là, si ils ne bougent pas, on va durcir avec ça, puisqu'on peut faire 35 heures toute l'année. La colère monte et d'autres actions sont déjà à venir si un protocole d'accord équitable n'est pas intervenu dans les jours suivants. En tant que salarié, ça fait 18 ans que je suis ici, ça fait 16 ans que je suis embauché. J'ai eu 2 augmentations de 15 € brut, en gros. Je fais mon travail aussi bien que tout le monde. Et puis voilà quoi, j'ai ma famille à nourrir, je comprends pas que certains groupes de France Fermeture, nos cousins touchent un 13e mois. Nous ici en Creuse, je crois que c'est l'usine où on touche pas le 13e mois. UDI à Montluçon sur le boulevard de Courtet, c'est une agence immobilière avec un service tout compris. Avec UDI, c'est un service no stress. L'agence UDI IMO à Montluçon, située au centre de la France, offre un emplacement de premier ordre par sa localisation en centre-ville, sur le boulevard de Courtet, au cœur des commerces et du vieux Montluçon. Le choix de l'emplacement était vraiment le plus important en fait pour moi. On a voulu vraiment un emplacement au cœur de ville, sur l'axe principal, donc le boulevard de Courtet, et un emplacement vraiment stratégique. On est donc au 37 boulevard de Courtet,
On est à l'angle de la rue Bretonnie et du boulevard de Courtet. On a le vieux château derrière. Donc on a vraiment un emplacement intéressant. On a créé l'agence, donc maintenant ça va bientôt faire 2 ans, en juillet 2016. Donc on s'est lancé à 2 avec ma compagne, donc Sandra. Donc on était déjà issus du monde de l'immobilier. Et on est tombé amoureux de cette franchise, donc c'était un ami qui l'a développée en région parisienne. Et le concept en fait c'était donc d'accompagner, que ce soit acheteur ou vendeur, faire un service sur mesure pour nos clients. On a commencé l'aventure à 2, après on était rapidement 3 avec un de nos collaborateurs qui nous a rejoints tout de suite après l'ouverture. Et maintenant on a agrandi l'agence, donc on a triplé la surface de vente et on est maintenant 6 collaborateurs. Donc 6 collaborateurs qui sont sur le terrain tous les jours. On a Sandra qui est là, qui fait une partie de la journée l'accueil téléphonique. Et après, donc, on se relaie, on est toujours en déplacement selon les rendez-vous en fait. Le réseau UDI a pour mission de regrouper sous une même entité différents acteurs du marché immobilier pour pouvoir apporter à ses clients une solution globale liée aux nombreuses problématiques que ce secteur engendre. Quand j'ai souhaité me lancer donc, dans cette aventure, j'ai regardé donc, plusieurs franchises immobilières. C'était vraiment un choix de ne pas partir en tant qu'indépendant, mais avoir vraiment une base solide derrière. Et on est tombé amoureux de cette franchise puisqu'elle regroupait vraiment nos valeurs. Donc c'était dynamique, c'était de l'accompagnement, accompagnement sur mesure, avec des engagements en fait sécurisés où on peut justement accompagner nos clients dans toutes les démarches de leur projet immobilier. Soucieux d'apporter tout le confort nécessaire en répondant à chacun de ses clients de façon personnalisée et précise, UDI a créé un lieu unique entièrement dédié à l'immobilier et ses acteurs. Donc on peut les accompagner donc, dans tout ce qui est financement, assurance. On a même ce qu'on appelle le pack déménagement, où on l'a offert récemment donc, à une cliente, où on lui a fourni une prestation de déménagement. En fait, elle avait un camion donc, d'un déménageur professionnel, avec un chauffeur poids lourd, tout le matériel pour déménager, donc pour l'accompagner dans son déménagement. Après, lorsqu'on prend un bien à la vente, déjà, le concept du DI, c'est justement d'en apporter plus à chaque fois. Donc, on a même ce qu'on appelle le pack home shooting, où on a un photographe professionnel qui se déplace et qui vient donc faire les photos donc, du bien immobilier pour justement qu'il ait sa meilleure présentation possible après, que ce soit dans nos affiches, vitrines et surtout sur Internet. On a un partenaire dans le financement, donc plusieurs partenariats mis en place avec donc, notamment la société Alfipa qui oriente tous nos clients vers les meilleures solutions bancaires pour justement financer leurs projets, leur donner leur capacité d'emprunt et les aider donc à trouver les meilleurs taux. On part sur des délais de vente d'environ 3 mois. 3 mois si le bien est bien travaillé avec un suivi régulier comme on sait le faire, on arrive à finaliser la vente dans la majorité des cas. Ce qui nous démarque, nous, ça va être les engagements sécurisés qu'on peut apporter en plus. On a pour tout acte de vente, tout compromis de vente signé, des assurances spécifiques où on a une protection vendeur. Donc c'est une assurance en cas de décès par exemple de l'acheteur qui couvre le bien jusqu'à hauteur de 60 000 €. On a le fameux pack déménagement que j'ai évoqué tout à l'heure. On a le pack financement où on fournit à nos clients vendeurs un accord de principe justement de notre courtier en financement qui va garantir l'acte de vente. On a ensuite des garanties qu'on peut ajouter. On a aujourd'hui la garantie revente la plus longue du marché où on peut garantir à notre acheteur la revente de son bien dans les 9 ans qui suivent son achat au prix où il l'a acheté. En ce moment, on a la promotion pour les beaux jours qu'on appelle le printemps de l'immobilier où on offre pour chaque nouveau mandat sécurisé pris à l'agence donc le pack home shooting, donc c'est les prestations d'un photographe professionnel qui vient prendre le bien immobilier donc sous différents angles pour dynamiser donc sa commercialisation. Toute l'équipe se tient à votre disposition pour vous rencontrer. Vous proposez leurs services
leur méthode de travail afin de réaliser vos projets immobiliers en toute sécurité. Alors de retour à la maison du docteur Bonas, c'est le rendez-vous des écrivains. Donc nous recevons aujourd'hui Brigitte Beaumont qui nous présente son livre Promets-moi. Alors bonjour à tous, donc bienvenue à la maison Bonas. Donc aujourd'hui nous recevons donc Brigitte Beaumont. Brigitte Beaumont, c'est une romancière auvergnate qui nous vient tout droit de Montluçon. Brigitte, bonjour. Bonjour. Comment va? Ça va? Ça va, Ça bien va. entendu. Oui. Alors, vous êtes édité avec ce dernier livre, Pourquoi pas, de la maison Rebelle. Oui. Alors, Rebelle, c'est une maison d'édition de Montluçon qui a été créée par Astrid Lafleur, dans laquelle on travaille, mon mari et moi, comme correcteur, lui comme expert comptable et moi comme un petit peu bêta lectrice, etc. On va faire le b.a.-ba. C'est quoi éditer et comment on fait pour être édité? Alors, comment on fait pour être édité? Alors ça, c'est compliqué parce que toutes les maisons d'édition n'acceptent pas les auteurs. Rebelle non plus, d'ailleurs. Et elle a une ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas de livres politiques, de livres touristiques, médicaux, etc. Elle met en avant les romans, fantastiques ou pas, etc. Et on envoie on fait de la soumission de manuscrits. Et on est pris ou pas si le livre est intéressant. Alors une fois qu'on a été sélectionné par la maison d'édition, qu'est-ce qui se passe? On envoie son roman. Oui. Est-ce que la maison d'édition retouche le roman ou elle laisse tel quel? Alors elle demande, si elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, elle demande à l'auteur de revoir son texte. Si vraiment ça plaît. Si ça rentre dans la ligne éditoriale, il n'y a pas de souci, elle accepte, mais l'auteur doit revoir son roman. Et à partir de là, elle aura un contrat, la personne aura un contrat. Donc avec ce contrat, c'est la maison d'édition qui édite le livre et qui se charge de la promotion et de la vente. Tout à fait. Donc c'est utile pour tous ceux qui débutent. Ah ben c'est une chance même, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en auto-édition et ça va pas très loin. Il faut avoir une certaine notoriété pour avoir de la publicité autour. On va venir donc à ce livre qui s'appelle Pourquoi pas, qui nous parle de Mélanie. Alors, en fait, c'est même pas l'histoire de notre président qui m'a inspiré, c'est qu'il était déjà un peu écrit. J'en ai 4 ou 5 encore de commencer. Il était déjà écrit et quand le président a été élu, je me suis dit pourquoi pas, je vais écrire un livre sur la différence d'âge d'une femme et d'un homme. Et donc c'est comme ça que c'est venu. C'est le président de la République qui nous a donné cette idée? Ah non, c'était déjà dans l'air du temps pour moi. À la fin, la femme, qu'elle a presque 50 ans, elle est à Colmar, elle n'est pas bien depuis qu'elle a perdu son mari et son médecin lui propose de faire une cure. Elle va venir à Néry-les-Bains. C'est volontaire, l'Alsace et la région Montluçon, puisque je suis attachée aux deux. Et donc elle va venir à Néry-les-Bains, elle va rencontrer un jeune kiné. Et ça va commencer l'histoire, mais elle veut pas, lui il veut, et c'est ça qui est très amusant dans le livre, ça donne envie quoi. Alors votre premier roman, il est paru en 2012, et comment de comptable on devient romancière? C'est un défi personnel ou un défi familial? C'est un défi familial. En fait, j'ai une très grande bibliothèque depuis toujours, et je déménage souvent, et les cartons sont plus importants que tout le reste. Les cartons de livres. Et quand on m'a dit mais tu lis beaucoup, mais pourquoi tu n'écris pas? Je ne sais pas écrire. C'est vrai, je sais écrire parce que je sais écrire comme tout le monde, mais je veux dire, je ne savais pas écrire de livres. Et c'est comme ça qu'on m'a poussé, et puis j'ai réussi à faire le premier livre. Que ça fait un peu des chiffres et des lettres. Voilà. Alors c'est le 9e, celui-là. Ah oui, je peux le dire, je ne l'avais pas. Voilà. Donc, ça fait 9 ouvrages, on parle de Lisa, de Zeus, Un an sous influence. Alors quels sont les précurseurs de ces publications? Comment on passe, pas dire du coq à l'âne, Si, mais c'est de vrai. Lisa à Zeus? Ouais. D'où viennent ces idées? Alors,
Les idées, il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont... Enfin, en parlant, ils me donnent des idées. Et qu'est-ce qui vous inspire là? Mais c'est n'importe quoi. C'est ça qui est bizarre. Et en plus, je fais exprès de faire des romans différents. Je veux pas qu'on me dise ça se ressemble tout ce que tu écris. Là, on peut pas. Donc vous n'avez pas de ligne de conduite Non. bien rectiligne. C'est volontaire. C'est un peu sinueux. Parce que quand on lit Lisa, quand on lit Zeus, Eh ben, c'est ça. c'est des romans bien différents. Quoi. C'est tout à fait vrai. À demain à 19h, ce soir à la TV, sur M6 la finale de Top Chef, sur TFX Mimi Ange Gardien et sur France 4 E.T. Bonne soirée à tous et portez-vous bien.